So we are receiving a message of Steve. He's saying hello to everyone, especially to you. To the guest of this evening. Ok, Steve, s'il te plaît, donne-nous ton point de vue sur la question du soir. Tu es un mec et ça concerne aussi les hommes. Nous sommes là encore pour un peu de temps. Joy, I am a treasure, a baby boy. You named me no one, but I wanted to be known. But I wanted to be known. Salut, c'est Yannick, faites comme moi, écoutez la Maïs FM, restez branchés, la meilleure des chaînes, la radio qui monte. After Steve is Natalia who left a comment and she said, "Hi, Monkes. Hi to you, Natalia, as well, and hi, Jairus Aga. Wow. Hello. I will try to keep neutral position, so just I can add that abortion is dangerous for life, legal or illegal. Just women have to think pretty good if she can assume such a possibility or such a responsibility. So she's a thing that women have to assume, but generally it's young girls, like 14 years, they are going for abortion. Is that for them? Is this time to think about or not? Well, I think I agree with Natalia. Illegal or illegal, this is a really, really serious decision. If you decide to do it, it's serious. It's something that can, that you have to live with it. Yeah, but do it. And I think it can be dangerous, and that's why also I think it should be legal, because it's dangerous. Because if it's illegal and someone decides to do it illegally, then you don't have any guarantee that it will be done professionally, or sometimes also women do it in some, let's say, extraordinary ways, so they don't go to the doctor, or they are, but I know that there was in Poland also there was a website when you could order the special medicine that will in Poland. Yeah, I mean it's international. Okay. And it works mainly in countries where the abortion is illegal. You can just take some medicine that will provoke miscarriage. I know that and one. This also can be dangerous. So I think if someone is determined to do it, they will do it. They will not think if it's legal or not. They will pay, and sometimes they will put their life at risk. So that's why I think it's better if it's legal, but even if it's legal, it's still a serious decision, definitely. Alors Natalia nous dit que la question d'avortement, c'est pas légal ou pas légal, c'est pas essentiel, mais c'est une décision très sérieuse. Il faut penser souvent avant de prendre cela, mais on sait que généralement ce sont des jeunes filles qui décident d'avorter. Elles n'ont pas le temps vraiment de réfléchir, et il y a tellement maintenant de voies faciles pour ça. Même dans les pays où c'est interdit, les filles le font. Alors ce truc d'avortement, comment le gérer, avoir un enfant, ça aussi c'est un traumatisme psychologique. On va en revenir. Le temps pour vous de réfléchir sur la question et de laisser vos commentaires. On est juste là en antenne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir à votre invité. Ça soit directement. He's saying hi to you. Hello. Oui, on t'écoute, Steve. Je vais déjà demander à l'invité de m'excuser parce que je ne peux pas m'exprimer en anglais, je ne sais pas. You say sorry because you cannot speak English. Tu vas pouvoir traduire en fait entre les différentes questions. Ok, y a pas de souci, Steve, on t'écoute. Bon, en fait, c'est clair que la question de l'avortement est une question qui est assez délicate parce que la position, en fait, qu'on a sur ces gens qui sont en fait dépend du prisme à travers lequel on les regarde, quoi. C'est-à-dire que
à regarder la chose en fait par rapport du point de vue par exemple moral ou bien religieux, c'est clair qu'on se dit tout rapidement, bon, l'islam est contre la religion, le christianisme est contre la religion, le judaïsme. Du point de vue moral également, on se dit, bon, c'est un être humain, on ne peut pas tuer l'être humain, puisqu'on n'a pas à être, on ne peut pas décider à sa place, quoi. Alors que lorsqu'on se passe du point de vue, en fait, de l'objectivité, en fait, lorsqu'on essaie de regarder les choses de façon un peu plus rationnelle, on ne peut pas remettre en question, en fait, les arguments de la religion et de la morale, quoi. En se disant, par exemple, que si une femme, en fait, se retrouve dans une situation d'inceste, dit une relation avec un membre de la famille, ou bien un viol, par exemple, ou bien peut-être un enfant qui est en malformation, par exemple, en mauvaise santé, un petit en mauvaise santé, on suppose qu'en fait, à ce moment-là, on remet en fait en question le point de vue de la morale et de la religion. On se demande est-ce que l'avortement, à ce moment-là, n'aurait pas sa raison d'être, en fait. Donc, ici, il s'agit de mon point de vue, en fait, sur la question. Moi, je crois que je dirais tout simplement sur le point de vue d'un certain député polonais, John Thompson, qui est en fait représentant de la ville de Łódź. Il est quoi, tu dis? Il est député en fait à l'Assemblée nationale polonaise. Cette question-là, en fait, avait montré avec que l'acteur pour les visiteurs n'a été plus fort. Donc, lui dit il est contre l'avortement, tout comme le président de ses principes religieux et moraux, en fait, mais il pense que si jamais une femme est dans une situation où peut-être on se trouve avec un fœtus qui est en malformation de vue, en malformation, en fait, où le médecin également donne la certitude à ce fœtus qui ne pourra pas vivre peut-être plus d'un an ou bien c'est pas ma fille, c'est un cas. Bon, là, je pense que ça vaut la peine de mettre un enfant pareil au monde. Donc, je crois qu'à ce moment-là, la maman peut bien évidemment décider d'accoucher cet enfant, mais je pense qu'elle a également le droit à ce moment de dire bon, moi, ça me ferait très mal de voir mon enfant souffrir dans cette situation-là et peut-être de mettre ça en habit de fœtus. Donc, moi, c'est ma position. Ok, et moi, j'ai une question pour toi. Toi, en tant qu'homme, parce que franchement, ce sujet de l'avortement, les hommes ne se sont pas touchés. Pourquoi cela? Ça ne touche vraiment pas que... Oui. Je pense que c'est une connerie si un homme vraiment se dit qu'il ne sera pas concerné par la question de l'avortement, parce que comme le comité l'a dit, que c'est vraiment pour être en tête, il faut déjà deux personnes. Donc, si on se retrouve avec une femme qui est dans un, c'est clair que la question de mettre au moins cet enfant, de ne pas mettre au moins cet enfant, nous concerne également directement. À moins, bien évidemment, qu'on se trouve dans la situation où on a affaire à un irresponsable ou à quelqu'un qui refuse de prendre le fait de responsabilité, quoi. Mais sinon, je pense qu'on n'a pas besoin de se poser la question de l'avortement concerne et en même temps les femmes et en même temps les hommes. En tout cas, merci pour ton commentaire et je prendrai soin de traduire à notre invité. Avant de partir, un petit coucou. Moi, je dis bonsoir comme toujours à la communauté camerounaise de Pologne, particulièrement à ces bonsoir. Bonsoir à toi, bonsoir à notre invité, bonsoir. Ok, merci pour ta réaction. Au revoir. Ok, bye. Pardonnez-moi, je voudrais tellement revenir. Je sais ce que j'ai fait, ne me demandez pas de choisir. Je vous aime à tous les deux, imaginez ce que je peux ressentir. Je veux vivre heureuse avec mon bébé, avoir un bon avenir. J'ai fait mon choix, j'ai décidé de le garder. J'avais pas le courage d'avorter. Je sais que je suis jeune mais mon mari m'aime. Maintenant je suis Écoutez, c'est l'émission de tous les mardis soirs sur la j'ai Maïs décidé FM. de le garder. J'avais pas le courage d'avorter. Je sais que je suis jeune mais mon mari m'aime. Maintenant je sais que je suis une bonne mère. Mon cœur, mon bébé. Radio du futur, la Maïs FM. Bouge pas bébé, je regarde maman. Now here's Jason. Yeah, he kinda cool. He's 17 and real popular in high school. He got a girlfriend. She think that he's in love. She feels the same way, so they fuck with no gloves. Alors faites comme Steve ou encore Natalia, laissez vos commentaires. So I got Steve just say that we are thinking like a religious person, like Muslim person, abortion needs to be forbidden because you are killing a human. But in another way, when you are not part of it, it's normal to think about it, not to kill him. So in Poland, we are in a country where it is Catholic, and it is forbidden, right?
Yes, it is. I mean, you can have an abortion, legal abortion, it's possible, but it has to be. The reason has to be that there are three reasons possible. If the pregnancy is a threat for mother's life, if you're pregnant because of some kind of violations, like you were raped. Or also if the fetus is very, very damaged and it can be really, really seriously sick, and then after, of course, decision you have to have a proof, so you have to have some and then you can do it illegally, but except that you cannot just do it because you don't want a child. That's not legal. But if you are caught, like you did abortion, is there any consequences or? No, I mean there are consequences for doctors. There are no consequences for a woman who did it. Oh, wow. So don't you think that this is stupid? So I kind of because she can go to another doctor and do the same, because the consequences will not be on her but on that doctor. I think. Yeah, I mean, I already said that for me, I think it should be legal. It's better if it's legal because then it's more clear. And like I said, if you want to do it, you can do it. Even in Poland, you can do it because there are people doing it illegally. Or you can go abroad and then do it abroad legally. So if you're really determined, it's not a problem. The problem starts when you don't want to have a child, you don't have money to do it, and then you try strange stuff, and that's also happened, and that's really dangerous. But I'm asking a question because there's a different kind of method, contraceptive method, but younger or women, they are always pregnant, and after that they want to abort. They are not conscious that when they are going in for these sexuality things, they need them to take some precaution. It's a bit like unconscious. I don't know. I think two things should be done. First, and the most important thing is to, like you said, sometimes people are just not conscious, using any protection. They are not conscious, and that should be changed. So, like the education could be definitely better, because at least in Poland it's not on a really good level, and I think young people, they maybe don't know, or they are I don't know, they are a little bit afraid or something, but they don't use protection, and stuff like that happens. But it's proved that if you have good education, then there is less unwanted pregnancies. So I think instead of discuss if abortion is moral or not moral, there should be more done to sensibilize people about the subject. To realize, to just realize what you actually should do to not be pregnant, and I think it's of course abortion is a matter of morality. If you want to do it or not, if you think it's bad or not bad, I don't know. But anyway, I think if we're discussing, I think the fact that if it's legal or not, it's not the matter of if it's moral or not, but it's a different stuff. Because if you don't want to do it, for example, if someone is religious and doesn't want to do it, they will not do it, even if it's legal, because they believe it's wrong. Alors là, notre invité a posé notre question. La question d'avortement, c'est pas une question de légalité ou pas, mais plutôt une question de moralité et une question de décision. Il y a beaucoup de méthodes contraceptives, mais on retrouve toujours des filles dans ce problème d'avortement. On sait pas trop pourquoi. En tout cas, j'espère que vous avez donné encore vos points de vue. Pour l'instant, on fait une petite pause.
Hello to you, Alexandra. Alors, Alexandra, elle a laissé un message genre si la fille, elle veut avorter. Et, oula, ça sonne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir.